8h30, place Vendôme à Paris. La journée commence tôt pour Jean-Jacques Urvoas, 142e ministre de la Justice. Son portrait sera bientôt accroché à côté d'autres Bretons, comme Marie-Lise Lebranchu ou le Quimpérois Edmond Michelet. Il a été garde des Sceaux, puis député de Quimper. Moi, j'ai été député de Quimper, puis garde des Sceaux. Au mur d'illustres prédécesseurs, Cambacérès, Auriol ou Badinter. En même temps, c'est émouvant et puis ça rend humble. Parce qu'il y en a effectivement qui ont laissé leur trace dans l'histoire, et puis il y a ceux qu'on a complètement oubliés. Donc c'est une espèce d'exigence, c'est-à-dire que si on veut être utile dans cette maison, il faut donner le meilleur de soi-même. Moi, j'ai la chance par rapport à tous ceux qui étaient là, c'est que je sais pour combien de temps j'y suis. Le garde des Sceaux compte les mois, 11 à peine pour accomplir les réformes lancées par Christiane Taubira, un contre-la-montre quotidien. 9h45, départ pour l'Élysée et le Conseil des ministres, un rendez-vous solennel au cœur de l'exécutif. D'abord c'est l'Élysée, j'y vais pas tous les jours. Et puis tous les ministres sont là et ce sont surtout des moments de décision. Alors que moi je participe à beaucoup de réunions où ce sont des échanges, des réflexions, mais des moments où on décide, c'est pas si courant. À la sortie de l'Élysée, ce jour-là, c'est la ministre du Travail qui est sous les feux des projecteurs. Jean-Jacques Urvoas regagne son bureau où l'attend une délégation de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont des sièges qui sont censés incarner les fables de La Fontaine. Donc après, je vous dirai dans laquelle vous êtes assise. Personnel, bâtiment, réforme, les sujets abondent, mais le ministre a une obsession, les sous. La justice, qu'il juge au bord de l'asphyxie, a besoin de crédits supplémentaires. Mon axe d'entrée dans tous mes sujets, c'est l'argent. Je ne veux pas être un garde des Sceaux qui crée des droits de papier. Voilà. Je ne veux pas faire voter des textes en disant il va y avoir ceci, et puis derrière on va dire oui, mais il n'y aura pas les moyens de le faire. Donc je préfère avoir une modestie dans mes annonces, mais une garantie de leur application. C'est la méthode Urvoas. L'homme réputé travailleur et rigoureux, vif et pince sans rire, multiplie les rencontres et les visites sur le terrain. Il est beaucoup dans l'écoute, dans le questionnement. Une fois qu'il a les éclairages qu'il souhaite, après il est quand même dans la décision. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Nous avons 9 970 mineurs non accompagnés. Vous avez répondu d'ailleurs dans votre département, non pas 308 mais 206. Il est très précis dans son travail. Il est très, il fouine, il va très loin dans les détails, très en profondeur, et donc du coup c'est quelqu'un d'assez agréable en contact. Chaque fin de semaine, Jean-Jacques Urvoas sent l'appel du large. Cap sur la Bretagne, où il part se ressourcer, un moyen de rester les pieds sur terre. J'ai besoin de retourner à Quimper, j'ai besoin de retrouver la mer, retrouver l'Odé, retrouver mes amis, le monde qui est celui que j'ai quitté il y a 3 mois et que je retrouverai dans 1 an. Donc si on veut garder une forme de sérénité, d'équilibre, on ne peut pas vivre tout le temps, sauf au risque d'asphyxie, dans la frénésie qui est celle de mon quotidien. Investi par sa mission, Jean-Jacques Urvoas n'en est pas moins philosophe. Au mur, il a accroché cette photo d'un phare dans la tempête, histoire de relativiser les déchaînements politiques. Sur la négociation du contrat, il y a eu un certain nombre de